Rebonjour, mesdames, messieurs. Dans cette capsule, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet délicat, mais important. C'est-à-dire comment l'option nationale va arriver à accéder à l'indépendance. C'est très important de vous dire que ça ne se fera pas tout d'un coup, en sauvage. D'abord, une chose importante, c'est que lorsque le parti de l'option nationale arrivera au pouvoir, il aura, dans sa campagne électorale préalable, parlé d'une chose extrêmement importante, le lit du Québec. Mais c'est quoi le lit? C'est d'aller chercher l'autorité de nos propres lois, être capable de gérer nos propres impôts et nos propres taxes, et aussi être capable de ratifier nos propres traités internationaux. Durant cette campagne, ça sera très clair qu'à l'accession, arrivée au pouvoir, l'option nationale ira à Ottawa, fort du mandat donné par la population québécoise, pour aller chercher ça. Dans un deuxième temps, durant le pouvoir, dans la première année, il va y avoir une consultation générale globale, la plus large possible, afin de rédiger une constitution dans laquelle il y aura bien sûr la déclaration d'indépendance. Et cette constitution sera passée ensuite au vote par référendum. Donc, vous pouvez considérer une chose, c'est que l'option nationale préconise un cheminement réel à accéder l'indépendance sans voir et sans provoquer des chicanes interminables. En fait, ce processus en deux étapes va faciliter la compréhension d'abord des Québécois face à ce processus. Ils vont avoir le temps de réfléchir. Ils vont avoir l'occasion de participer. Donc, on peut considérer cela comme étant un processus qu'on peut rappeler populaire. Ça ne sera pas dicté par la haute sphère du parti. Tout va se faire à l'intérieur de la population. Très important. Donc, je vous invite à porter attention également à cela. Si vous êtes curieux, renseignez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et merci.